Télétravail et jeunes enfants, l'équation impossible, la Ligue des familles réclame des indemnités. Prenez 3 familles, depuis le confinement dû au coronavirus, leur quotidien a tout est bouleversé. Le week-end, ça va, mais j'appréhende la semaine de télétravail avec Emma. C'est horrible quand elle pleure, parce qu'on ne s'occupe pas assez d'elle, déplore Charlotte, jeune trentenaire. Ma charge de travail n'a pas diminué, depuis que je suis à la maison, bien au contraire, enchaîne-t-elle. Alors qui pour s'occuper des enfants? La même question se pose dans tous les foyers. Si au début certains l'ont pris avec humour, saluant l'addition télétravail et garde d'enfants comme une nouvelle discipline olympique, aujourd'hui, début de la 2e semaine de confinement, le retour à la réalité est difficile. Chez Marie et Olivier, on a divisé la journée en 2. Je me lève tôt le matin, je travaille un maximum. Et l'après-midi, nous inversons les rôles, détaille la jeune mère de famille. On tâtonne, admet Fabienne, mère de 2 enfants dont un ado. La première règle, c'est qu'on se lève et on déjeune aux mêmes heures que quand on va réellement à l'école et au travail. Le problème, c'est qu'il faut que Maxime et Louis trouvent une certaine autonomie, mais nous devons souvent les entourer et les accompagner. C'est tout ce temps en moins que nous consacrons à notre travail. Emmanuel Macron vient quand même d'annoncer une nouvelle discipline olympique, le télétravail avec enfants à la maison, dit Covid soulignement 19. Alors comment concilier ces 2 aspects? Charlotte, la maman d'Emma, a consulté le site de l'ONEM ce matin. Que va-t-il se passer pour Emma si elle se rend compte que 5 jours par semaine, ses parents ne s'occupent pas bien d'elle? Je réfléchis à prendre un congé parental. Le problème, c'est que cela s'accompagnera inévitablement d'une perte de revenus. Il faut voir si l'on peut se le permettre. Et en attendant, on se débrouille comme on peut. David se lève tôt le matin, commence à travailler directement, de manière à étaler le travail sur plusieurs plages horaires. Tandis que je passe mes premiers coups de fil, mon compagnon s'occupe de la petite, et inversement. Conséquence inévitable, le travail, parfois, se termine tard le soir. Chez Fabienne, les enfants sont un peu plus grands, mais les difficultés restent identiques. Je suis moi-même enseignante. Cela veut dire que je dois m'occuper de mes élèves, leur fournir leurs cours, leur venir en aide, et en plus de ça, je dois le faire avec mes enfants. Mais dans toutes les branches. Or, devenir éducateur, professeur de maths, instituteur primaire ou professeur de biologie, ça ne s'improvise pas. Et cela prend du temps. Voilà qui, dans toutes les familles, touche fortement la productivité. Même si nos employeurs en sont conscients et sont compréhensifs. Ils nous l'ont dit ou écrit. Mais la responsabilité reste la même, précise Charlotte. Certaines familles se retrouvent en grande difficulté, alerte Caroline Tirmarche, responsable du service d'études de la Ligue des familles. Nous recevons tous les jours des milliers de retours de parents qui nous disent que le télétravail est incompatible avec la charge d'enfant. Ces parents ne savent plus quoi faire. Le risque, une double charge mentale, à domicile. Cela vaut pour toutes les familles, mais cela se fait ressentir, avec encore un peu plus d'acuité dans les familles fragilisées, papa ou maman solo, par exemple, ou encore les gardes alternées pour les parents séparés. Et qui si la situation dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois? Le risque de burn-out en série est bien réel, alerte la Ligue des familles, qui se demande s'il est vraiment nécessaire de faire ressentir à tous ses parents cette culpabilité de ne jamais rien faire correctement, ce tiraillement entre conscience professionnelle et souci de ne pas laisser sa progéniture toute la journée devant la télé. Pour répondre à l'urgence, la Ligue des familles demande donc des indemnités. Nous avons envoyé un courrier au Conseil national de sécurité, CNS, pour demander de prendre notre requête en compte. L'idée, sans devoir poser des congés parentaux, sans solde ou légaux qui pénaliseraient les parents. L'association propose la mise en place d'un système d'indemnisation inspiré de ce que la France a établi en urgence. Tout salarié obligé de s'arrêter à cause du coronavirus pour garder son enfant pourra bénéficier, sous condition, d'un arrêt de travail couvert par l'assurance maladie. Sans perdre de rentrée financière, ce serait une bouffée d'oxygène pour les familles puisque, dans le système français, les salaires sont maintenus à 100%, 90% pris en charge par l'assurance maladie, le reste par l'employeur, souligne Caroline Tirmarche. La Ligue des familles n'a pas reçu de réponse du CNS à ce jour. Au niveau politique, Catherine Fonck, chef de groupe CDH à Chambre et membre de la commission Affaires sociales, n'est pas contre le principe même, si elle précise qu'il faut être équitable. Les réalités des familles sont plurielles, nombreuses, et, loin d'en faire une généralité, je crois qu'il faut prendre la situation de chaque famille en compte. Par exemple, si l'on permet des congés à certains, nous ne pourrons pas en garantir à d'autres.
C'est le cas pour le personnel hospitalier évidemment, des personnes qui travaillent dans l'alimentation ou la grande distribution, dans la sécurité, tous des secteurs qui ne peuvent pas, ou difficilement, poser des congés en cette période de crise sanitaire. La Ligue des familles, via sa responsable d'études, en est bien consciente. C'est certain que ce système d'indemnisation ne résoudra pas tous les cas. Pensez aux infirmières et infirmiers qui travaillent de nuit, qui doivent s'occuper de leurs enfants en journée, et plus généralement des travailleurs dans des secteurs qui ne peuvent pas s'arrêter, raison de plus, pour demander une vraie politique d'accompagnement des familles en ces temps troublés, conclut Caroline Tiermarsch. Reste à savoir ce que le gouvernement fédéral, disposant de pouvoirs spéciaux, est prêt à mettre en place. Catherine Fonck prévient, la situation est extrêmement difficile, puisque le gouvernement peut dorénavant se passer du Parlement pour adopter des textes. Le seul endroit où nous pouvons faire remonter ces préoccupations est le Conseil des ministres du samedi matin, élargi aux présidents de parti. Nous devons voir aussi comment le Parlement peut encore être associé, notamment en posant des questions aux ministres. C'est de cette manière que nous pourrons faire pression sur le gouvernement et mettre les problèmes rencontrés par les familles à l'agenda. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Prenez 3 familles, depuis le confinement dû au coronavirus, leur quotidien a tout est bouleversé. Le week-end, ça va, mais j'appréhende la semaine de télétravail avec Emma. C'est horrible quand elle pleure, parce qu'on ne s'occupe pas assez d'elle, déplore Charlotte, jeune trentenaire. Ma charge de travail n'a pas diminué, depuis que je suis à la maison, bien au contraire, enchaîne-t-elle. Alors qui pour s'occuper des enfants ? La même question se pose dans tous les foyers. Si au début certains l'ont pris avec humour, saluant l'addition télétravail et garde d'enfants, comme une nouvelle discipline olympique, aujourd'hui, début de la 2e semaine de confinement, le retour à la réalité est difficile. Chez Marie et Olivier, on a divisé la journée en 2. Je me lève tôt le matin, je travaille un maximum. Et l'après-midi, nous inversons les rôles, détaille la jeune mère de famille. On tâtonne, admet Fabienne, mère de 2 enfants dont un ado. La première règle, c'est qu'on se lève, et on déjeune aux mêmes heures que quand on va réellement à l'école et au travail. Le problème, c'est qu'il faut que Maxime et Louis trouvent une certaine autonomie, mais nous devons souvent les entourer et les accompagner. C'est tout ce temps en moins que nous consacrons à notre travail. Emmanuel Macron vient quand même d'annoncer une nouvelle discipline olympique, le télétravail avec enfants à la maison dit Covid-19. Emmanuel Macron vient quand même d'annoncer une nouvelle discipline olympique, le télétravail avec enfants à la maison dit Covid-19. Alors comment concilier ces 2 aspects ? Charlotte, la maman d'Emma, a consulté le site de l'ONEM ce matin. Que va-t-il se passer pour Emma si elle se rend compte que 5 jours par semaine, ses parents ne s'occupent pas bien d'elle ? Je réfléchis à prendre un congé parental. Le problème, c'est que cela s'accompagnera inévitablement d'une perte de revenus. Il faut voir si l'on peut se le permettre. Et en attendant, on se débrouille comme on peut. David se lève tôt le matin, commence à travailler directement, de manière à étaler le travail sur plusieurs plages horaires. Tandis que je passe mes premiers coups de fil, mon compagnon s'occupe de la petite, et inversement. Conséquence inévitable, le travail, parfois, se termine tard le soir. Chez Fabienne, les enfants sont un peu plus grands, mais les difficultés restent identiques. Je suis moi-même enseignante. Cela veut dire que je dois m'occuper de mes élèves, leur fournir leurs cours, leur venir en aide, et en plus de ça, je dois le faire avec mes enfants. Mais dans toutes les branches. Or, devenir éducateur, professeur de maths, instituteur primaire ou professeur de biologie, ça ne s'improvise pas. Et cela prend du temps. Voilà qui, dans toutes les familles, touche fortement la productivité. Même si nos employeurs en sont conscients et sont compréhensifs. Ils nous l'ont dit ou écrit. Mais la responsabilité reste la même, précise Charlotte. Certaines familles se retrouvent en grande difficulté, alerte Caroline Tiermarsch, responsable du service d'études de la Ligue des familles. Nous recevons tous les jours des milliers de retours de parents qui nous disent que le télétravail est incompatible avec la charge d'enfant. Ces parents ne savent plus quoi faire. Le risque, une double charge mentale, à domicile. Cela vaut pour toutes les familles, mais cela se fait ressentir, avec encore un peu plus d'acuité dans les familles fragilisées, papa ou maman solo par exemple, ou encore les gardes alternées pour les parents séparés. Et qui si la situation dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois ?
Le risque de burn-out en série est bien réel, alerte la Ligue des familles, qui se demande s'il est vraiment nécessaire de faire ressentir à tous ses parents cette culpabilité de ne jamais rien faire correctement, ce tiraillement entre conscience professionnelle et souci de ne pas laisser sa progéniture toute la journée devant la télé. Pour répondre à l'urgence, la Ligue des familles demande donc des indemnités. Nous avons envoyé un courrier au Conseil national de sécurité, CNS, pour demander de prendre notre requête en compte. L'idée, sans devoir poser des congés parentaux, sans solde ou légaux qui pénaliseraient les parents. L'association propose la mise en place d'un système d'indemnisation inspiré de ce que la France a établi en urgence. Tout salarié obligé de s'arrêter à cause du coronavirus pour garder son enfant pourra bénéficier, sous condition, d'un arrêt de travail couvert par l'assurance maladie. Sans perdre de rentrée financière, ce serait une bouffée d'oxygène pour les familles puisque, dans le système français, les salaires sont maintenus à 100%, 90% pris en charge par l'assurance maladie, le reste par l'employeur, souligne Caroline Tirmarche. La Ligue des familles n'a pas reçu de réponse du CNS à ce jour. Au niveau politique, Catherine Fonck, chef de groupe CDH à Chambre et membre de la commission Affaires sociales, n'est pas contre le principe même, si elle précise qu'il faut être équitable. Les réalités des familles sont plurielles, nombreuses, et, loin d'en faire une généralité, je crois qu'il faut prendre la situation de chaque famille en compte. Par exemple, si l'on permet des congés à certains, nous ne pourrons pas en garantir à d'autres. C'est le cas pour le personnel hospitalier évidemment, des personnes qui travaillent dans l'alimentation ou la grande distribution, dans la sécurité, tous des secteurs qui ne peuvent pas, ou difficilement, poser des congés en cette période de crise sanitaire. La Ligue des familles, via sa responsable d'études, en est bien consciente. C'est certain que ce système d'indemnisation ne résoudra pas tous les cas. Pensez aux infirmières et infirmiers qui travaillent de nuit, qui doivent s'occuper de leurs enfants en journée, et plus généralement des travailleurs dans des secteurs qui ne peuvent pas s'arrêter, raison de plus, pour demander une vraie politique d'accompagnement des familles en ces temps troublés, conclut Caroline Tirmarche. Reste à savoir ce que le gouvernement fédéral, disposant de pouvoirs spéciaux, est prêt à mettre en place. Catherine Fonck prévient, la situation est extrêmement difficile, puisque le gouvernement peut dorénavant se passer du Parlement pour adopter des textes. Le seul endroit où nous pouvons faire remonter ces préoccupations est le Conseil des ministres du samedi matin, élargi aux présidents de parti. Nous devons voir aussi comment le Parlement peut encore être associé, notamment en posant des questions aux ministres. C'est de cette manière que nous pourrons faire pression sur le gouvernement et mettre les problèmes rencontrés par les familles à l'agenda. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.